Créée en septembre 2017, la e-communauté Alimentation-Restauration Collective réunit déjà plusieurs milliers de membres. Son objet est de faire savoir et de savoir-faire en mettant à disposition une veille bibliographique, juridique et sanitaire, des outils concrets et gratuits ayant fait leurs preuves, et des espaces dédiés aux échanges et au partage. Teddy Colombex, responsable de la e-communauté Alimentation-Restauration Collective, va vous présenter cet espace et vous donner quelques astuces pour y naviguer plus facilement. La e-communauté Alimentation-Restauration Collective est gratuite et accessible à tous. Elle a été construite afin d'être une porte d'entrée pour tous les professionnels de la restauration collective. Responsables de restaurants, chefs, cuisiniers, agents ou agentes de restaurants, diététiciens ou diététiciennes. La e-communauté répond à 3 enjeux. D'abord, assurer une veille bibliographique, sanitaire et juridique, reprenant des articles de presse, des vidéos ou des lettres d'actualité. Le deuxième enjeu est de proposer des ressources pour accompagner les professionnels dans leur quotidien. Ils ont été élaborés soit par le CNFPT, comme l'ouvrage de lutte contre le gaspillage ou la méthode OMSIF. Elles ont pu aussi être élaborées par des partenaires comme la démarche Mon Resto Responsable portée par la Fondation pour la Nature et l'Homme. Enfin, elle permet de faciliter les échanges entre collectivités, territoires, restaurants, individus. Pour ce dernier, la e-communauté offre la possibilité à tous ses membres de créer des groupes dédiés à des thématiques ou des métiers, des secteurs géographiques. Par exemple, les stagiaires du CNFPT des Pays de la Loire peuvent retrouver tous les supports de leur stage sur le groupe dédié. Des collectivités comme le territoire de Chemillé en Anjou peuvent partager leurs expériences ou coordonner leurs actions sur leur groupe dédié. De prime abord, la e-communauté a la physionomie d'un réseau social classique, où la dernière information remplace la précédente. Dans les faits, la e-communauté est beaucoup plus structurée grâce à la rubrique ressources. La rubrique ressources est organisée par thématique. Nous avons retenu 20 domaines qui embrassent l'ensemble de la restauration. Dès lors, si vous souhaitez vous intéresser à un domaine, il vous suffit de cliquer sur le dossier dédié. Les marchés publics par exemple, ou la veille sanitaire. Au sein de chaque dossier sont généralement disponibles un sous-dossier pour les documents ou articles de l'année en cours et un sous-dossier archives. Dès lors, la e-communauté vous permet également de faire des recherches pour des articles plus anciens. Vous pouvez également poster directement les informations qui vous semblent pertinentes ou intéressantes pour les autres membres de la e-communauté. Pour vous accompagner, un tutoriel dédié sera prochainement diffusé. Ce sera également le cas pour les expliquer le fonctionnement des groupes. Une dernière précision. La e-communauté adresse par défaut quotidiennement une alerte sur les éléments qui ont été postés lors de la dernière journée. Cette information est parfois un peu trop rapprochée, voire gênante pour certains membres. Il est possible de réduire le rythme d'envoi de quotidien à hebdomadaire, voire ne plus recevoir d'alerte. Nous pouvons vous adresser un tutoriel pour créer un compte sur les e-communautés. Il suffit ensuite d'adhérer à la thématique Alimentation-Restauration Collective. Avant de clore cette vidéo, un mot de remerciement aux parrains de la e-communauté. Christophe Hébert, président d'Agores, Didier Quérault, président de Reseco, Éric Lepêcheur, président de Restoco, Mohamed Merji, sociologue, professeur, directeur du LESMA, Laurent Terrasson, rédacteur en chef de la revue L'Autre Cuisine, Luc Marlier, chercheur au CNRS, spécialiste de l'alimentation infantile.